Seigneur pour ta puissance. Elle a vraiment communié avec la puissance de Dieu. Parle, 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 parle. Parle, laisse-la agir. Alléluia. Parle, laisse-la agir. Parle, laisse-la agir. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Totally free in the name of Jesus. Alors, faites des pellicles à Zotia. Materia est bloqué les pellicles. Si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ dans le monde habite en vous, il donnera la vie à votre mortel. Ma fête pour le commerce et à fête. Thank you. Chantez-le si te payez. Alors, faites des pellicles à Zotia. Palia, palia, palia. Que toute douleur inopportune libère les corps au nom de Jésus. Riposons de Pelé. Je nomme toute douleur et je commande à toute douleur de libérer les corps dans le nom de Jésus. Ma fête est Pelé Cafondo. Chemene de Zete de Pelé. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Nous restons les yeux fermés. Si tu as une douleur quelque part, mets ta main à cet endroit. Si tu ne peux pas mettre la main à cet endroit, mets ta main sur la tête. Et dis avec moi, je proclame et je déclare. Et je commande à cette douleur de quitter mon corps maintenant, dans le nom de Jésus. Je commande à cette douleur de quitter mon corps maintenant, dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare que Jésus s'est chargé de toutes les douleurs. Je commande à cette douleur de libérer mon corps maintenant, dans le nom de Jésus. Je proclame l'onction du Saint-Esprit. Reprends vie maintenant. Reprends vie maintenant. Reprends vie maintenant. Reprends vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon corps est guéri et restauré. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Thank you, Lord. Thank you. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Dis à ton voisin, Jésus est ressuscité et nous a donné la vie éternelle. C'est un nom gratuit de Dieu. Amen. J'accepte de le recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Est un bon Dieu. Dis-lui, je ne sais pas pour toi, mais le Dieu que je prie là, vraiment, c'est un bon Dieu. Alléluia. Assieds-toi comme un champion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci beaucoup les chantes. Merci, Livio. Alléluia, acclame le Seigneur. Livio, Fibienne. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Cet après-midi, tu es au bon endroit, dans la bonne église, au bon siège, pour écouter la bonne parole pour ton âme. Alléluia. Le tout, c'est d'être concentré. Alléluia. Dis à ton voisin, reste concentré. Alléluia. Oublie le Burger King, oublie le McDo, oublie je ne sais pas quoi d'autre qui est resté à la maison, mais reste concentré sur Jésus. Amen. Reste concentré sur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si c'est trop fort, vous pouvez baisser un tout petit peu. Hein. Pour nous les autochtones, nous aimons le son un peu bien. Philippe, ça va? C'est pas trop fort? Non, ça va. Ok. Alexia, ça va aussi? Ok, ok, le son est bon. Je voudrais bénir le Seigneur pour sa présence. Amen. La Bible dit que là où deux ou trois sont présents, il est aussi au milieu de nous. Amen. Savez-vous que Dieu est toujours là avec nous, y compris les païens? Dieu est toujours là.
C'est pour ça que ceux qui ne croient pas en Dieu sont parfois sauvés de certains accidents. Ce n'est pas par la chance, c'est par l'intervention de Dieu. Parce que sans Dieu, le diable aurait fini déjà avec beaucoup d'entre nous. Alléluia. C'est la bonté de Dieu. Dieu est toujours là avec nous. Et si tu revois un peu ta vie, tu vas te rendre compte qu'il t'a sauvé beaucoup de fois. Plusieurs fois tu as échappé à la mort. Certains, c'est dès la naissance même. Ce n'est pas par chance que tu es là. C'est pas, ah non, tu sors devant le moment, ah, j'ai échappé belle, hein? Non, c'est par la grâce de Dieu. Tu n'étais pas aussi rusé, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que le Dieu que nous prions est vraiment un bon Dieu et il mérite toute la gloire. Amen. Nous le bénissons pour sa présence. Amen, amen. J'aime la présence du Saint-Esprit. Elle me fait vraiment du bien. C'est pour ça que je vais aller au ciel. Ma place n'est pas en enfer, parce qu'en enfer, Dieu n'y est pas. Je préfère aller au ciel parce que Dieu y est. Alléluia. Ceux qui vont en enfer ne vont pas en enfer parce que Dieu les envoie, parce qu'ils ont choisi d'y aller. Parce qu'un pécheur ne peut pas résister dans la présence des saints, dans la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça que les gens vont en enfer. Dis j'aime Dieu. Dis j'aime Dieu. Et je voudrais remercier l'apôtre Alain Patrick qui me fait l'honneur d'être ici. Pour ceux qui viennent pour la première fois. Nous sommes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation de réveil. Et donc, qui a pour fondateur l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Je bénis le Seigneur pour sa vie et la vie de son épouse. Et je les remercie pour le prix qu'ils payent pour l'avancement de ce ministère. Alléluia. Je vous remercie aussi pour les messages que vous m'avez envoyés pour le décès de mon papa. J'ai vraiment été touché. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. C'est vrai que c'est une épreuve très difficile, mais Dieu est présent, Dieu est bon et il m'a donné une famille en Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais remercier aussi ici mon frère Donovan qui vient de Rennes avec moi. Voilà. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, tu es assis au bon endroit cet après-midi. Alléluia. Tout à l'heure, Fubienne, je l'écoutais, les chants de louange et certains avaient du mal à danser. Mais je ne sais pas, où est-ce que tu as dansé hier? Où est-ce que tu as dansé hier ou ce matin avant de venir? Le meilleur endroit où il faut danser, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu n'est pas qu'à l'église, la présence de Dieu est aussi à la maison, partout où tu es. Parce que Dieu est avec nous, partout où nous allons. Amen. Si tu as Jésus, Dieu est en toi et partout où tu vas, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous aurons un séminaire le 22 février. Le samedi, on a 2 sessions. Et le dimanche, on a une seule session. 3 sessions le week-end du 22 au 23, c'est ça? 22 au 24 février. Amen. Acclame le Seigneur, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Voilà, nous serons avec l'apôtre Alain Patrick et nous passons des moments formidables. Donc, calme déjà le 22, le week-end du 22 au 24, voilà. Donc, annule les vacances aux Bahamas et aux îles, je sais pas, Baléares, Ibiza, tout ça là, tu annules. Alléluia. On sera à l'église. Amen. Et ce sera bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait combien? Ça fait peut-être 2 mois que la Paul n'est pas revenue ici à Nantes. Donc ce serait vraiment une bonne chose d'être là. C'est une façon d'honorer aussi notre présence. Amen. Gloire à Dieu. Il y a le pasteur Gilas qui a lancé donc une entreprise qu'on appelle Sentinelle Communication. Technologie, pardon. Sentinelle Technologie. Le pasteur Gilas sera ici normalement au mois d'avril. Mais on vous donnera la date. Alléluia. On acclame le Seigneur. Voilà. Donc, il a lancé une entreprise Sentinelle Technologie pour tous ceux qui veulent monter des sites. Donc, il fait des prix préférentiels pour les frères et sœurs de l'église qui ont des entreprises et qui ont besoin d'un site internet. Amen. Voilà. Donc, dans la maison, nous encourageons d'abord les produits de la maison. Amen. En fait, ça c'est le commerce est comme ça. Il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas compris ça. Les francs-maçons font d'abord comme ça. Quand un franc-maçon a des problèmes, je t'assure qu'il voit d'abord un avocat franc-maçon. Même si tu ne le crois pas. Hein. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, ils ne font pas la prison. C'est comme ça.
Vous prenez les musulmans, je n'ai rien contre eux, pareil, l'argent circule entre eux. Vous prenez les juifs, l'argent circule entre eux. C'est pour ça que lorsque j'ai envie de me coiffer, je vois un frère chrétien. Amen. Je ne sais pas ce que l'autre fait là-bas avec l'argent que je lui donne. Amen. Donc, on encourage à avoir les produits de la maison. Donc, beaucoup d'entre vous ici avaient des entreprises qui sommeillent en vous. Amen. Tout ce qui vous manque, c'est le courage. Ce n'est pas l'argent. Non, c'est même pas l'argent. C'est le courage. Amen. Pour sortir cette entreprise-là. C'est juste le courage. Et c'est le même courage-là dont vous en avez besoin pour braver les obstacles. Amen. Et aller plus loin avec l'entreprise qui sommeille en vous. Amen. Donc, si vous êtes assez courageux, dis je suis courageux, pasteur. Je suis courageux. Dis je suis courageux. Je suis courageux. Donc, si tu es vraiment courageux et que tu lances cette entreprise-là, tu vas voir, on va faire l'annonce ici. Amen. Entreprise de beauté, voilà, manicure, pédicure, pour ceux qui veulent se faire les ongles et tout ça, on va passer l'annonce. Amen. Amen. Parce qu'ici, on encourage d'abord les produits de la maison. Et donc, le pasteur Gélas donne également des formations en web développeur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Je ne suis pas informaticien. C'est web développeur. Donc, ceux qui veulent vraiment être dans la web technologie, ces formations-là, vous pouvez donc aller sur Internet. Moi, j'ai regardé tout à l'heure. Vous allez voir Sentinelle Technologie. Et puis, voilà. C'est aussi votre pasteur, il a adresse, mais c'est aussi votre pasteur si vous faites partie de cette famille chrétienne. Amen. Déjà, vous le verrez ici. Et il a sa petite soeur ici, donc, qui est Gabrielle Digan, qui est là. Voilà. Alléluia. L'autre annonce qui était là dimanche dernier, la méga célébration de Rennes. Gabi, est-ce que tu as une copie du livre ici? Ok, qui était là dimanche dernier, la méga célébration de Rennes. Vous avez aimé? J'ai vraiment été touché par votre présence. Hein? Gloire à Dieu. Donc, c'est la sortie du premier livre donc, de mon épouse. Elle est très belle. Hein? Bon, c'est ma femme. C'est ma femme. S'il vous plaît. Ouais, le nom là, c'est mon nom en fait. Donc, il y a des manuels qui sont là. Ils sont à combien? 16 €. C'est le prix de combien? 3 kebabs? Voilà. 2,5. Voilà. Donc, prenez-le. Je vous le conseille. Le titre, c'est « Il n'est pas trop tard ». De libérer l'entreprise qui sommeille en toi. Il n'est pas trop tard de libérer le rêve qui réveille en toi. Alléluia. Dieu n'a pas créé quelqu'un sans rien lui donner. Amen. Non. Il a misé et investi beaucoup. Mais la vie a bloqué beaucoup de personnes. Et ce livre-là peut vous aider à débloquer pas mal de choses. Amen. Si ne vous êtes pas, il peut aider votre entourage. Alléluia, c'est une bonne séquence. Donc elle sera peut-être ici là, peut-être à l'occasion du séminaire. Amen. Donc voilà, je vous encourage à le prendre. Alléluia. Que Dieu vous donne aussi des femmes comme ça. Moi, ma femme, elle est écrivaine. Bon. Ça va aller. Il faut prier. Plus c'est bon. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le mois où nous devons travailler notre caractère. Je disais souvent, c'est quoi le briquet derrière ici les gars? Je disais souvent, quand je conseille mes petits frères et petites soeurs en Christ, que le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre conjoint, c'est pas tant vos biceps et triceps, mais c'est plutôt votre caractère travaillé. Amen. Amen. Yes. Vous pouvez être très beau, élégant, charmant, mais si vous avez un caractère pourri, c'est compliqué. Parce qu'on ne vit pas avec les biceps, on vit avec la personne qu'on ne voit pas à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de travailler son caractère. Et beaucoup d'entre vous ici ont déjà cassé plusieurs relations à cause du caractère pourri. Donc il faut le travailler. Alléluia. Alléluia, il faut le travailler. La meilleure façon de se préparer au mariage, c'est de travailler son caractère. Et la meilleure façon de réussir sa vie, c'est de travailler son caractère. Dieu nous a donné tout, talent, don et tout ça, mais c'est le caractère qui nous amènera plus loin et nous maintiendra au sommet. Prenez le cas de Ben Arfa. Qui le connaît? Qui connaît Hatem Ben Arfa?
Il paraît que c'est l'un des plus talentueux en France. Et Benzema, une fois, il a dit qu'il est le plus talentueux de notre génération. Mais il n'est pas là à cause du caractère. Qui connaît Samir Nasri? Something. Nicolas Anelka. Something. Mike Tyson. Lui, c'est le tigre qui arrache les oreilles des gens. Something. Qui connaît Dominique Strauss-Kahn? Something. Un homme brillant, intelligent, mais le caractère l'a rattrapé et l'a ramené plus bas. Donc, vous pouvez être très talentueux et doué, mais si vous ne travaillez pas votre caractère, un jour, ça peut rattraper. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup d'hommes politiques se retrouvent des fois en prison, surtout avec beaucoup de cas au tribunal, à cause du caractère. Donc ça ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne tous les hommes sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, la dernière fois lorsque j'ai prêché ici, j'ai parlé du fait de se préparer à la grandeur et à la promotion. Pourquoi? Parce que en fait, le travail de ton caractère est toujours rémunéré par Dieu. Amen. Si tu es quelqu'un de humble, on doit voir la gloire. Amen. Parce que l'humilité précède toujours la gloire. Moi, je suis humble, ok. Elle est où la gloire? Ah, j'ai un bon caractère. Où est la grandeur et la promotion? Donc, il y a toujours un résultat parce que Dieu récompense ça. Et ce matin, notre thème est dans Genèse 17, du verset 1 à 2. Genesis 17, verse 1 to 2. Est-ce qu'il y a des anglophones ici? Vous parlez anglais? Ok. Ils sont anglophones. Est-ce qu'il y en a qui parlent anglais ici? Raise your hand, please. Qui parlent anglais? Fluently. Good. Good. Ok. Bon, on est en France, on parle en français. Genèse 17, du verset 1 à 2, on va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Le titre de mon message, c'est marche devant Dieu et sois intègre et il te multipliera à l'infini. Regarde ton voisin, dis-lui, marche devant Dieu et sois intègre et il te multipliera à l'infini. Va vers une autre personne encore, dis-lui, marche devant Dieu et sois intègre et il te multipliera à l'infini. Dis-le à une troisième personne, marche devant Dieu et sois intègre et il te multipliera à l'infini. Donc, le travail du caractère a toujours une récompense divine. Amen. Maintenant, le thème dont je parle d'intégrité ce matin, c'est un thème très rare. Vous allez voir que même sur YouTube, vous allez cliquer l'intégrité, marcher dans l'intégrité ou autre. On aborde ça très peu. Mais pourtant, ce sont des choses que Dieu valorise beaucoup. La Bible dit dans 2 Chroniques 16 au verset 9, que les yeux de Dieu parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. En fait, les yeux de Dieu parcourent la terre pour chercher des personnes intègres. Parce que l'intégrité est une valeur très rare. C'est une valeur rare, mais très très appréciée par Dieu. Dieu cherche une personne intègre, qu'il veut élever et qu'il veut étendre à l'infini. La multiplication à l'infini dépend de l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est le témoignage de Dieu au sujet de quelqu'un. Je reprends. L'intégrité, c'est le témoignage de Dieu au sujet de quelqu'un. Tous autant que nous sommes, les gens ont certains témoignages de nous. Nos voisins ont un témoignage de nous. Nos conjoints ont des témoignages de nous, notre famille a un témoignage de nous,
les collègues au travail ont un témoignage de nous, c'est bien. Mais Dieu aussi a un témoignage de chacun d'entre nous. Amen. Et à la fin de notre vie sur terre, Dieu va récompenser ce témoignage-là. Amen. Il y aura le jugement de ceux qui n'ont pas Dieu, mais il y aura également le jugement des saints. Cela, c'est pour les récompenses, en fait. C'est-à-dire que si tu as eu un bon témoignage par rapport à Dieu, ben, tu auras des récompenses au ciel. Et l'apôtre en a parlé déjà une fois à Rennes. Il suffit d'aller juste sur évangile.tv. Alléluia. Quel est le témoignage que tu as de Dieu? L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5 au verset 9, nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Le témoignage de Dieu est supérieur à celui de ta femme ou de ton mari. Si ton mari t'apprécie et que Dieu ne t'apprécie pas, il y a un problème. Si les hommes t'acclament et que Dieu ne t'acclame pas, il y a un problème. Et Dieu veut des gens qu'il veut élever et multiplier à l'infini. Mais pour ça, il faut un témoignage divin. Il faut une approbation divine sur les dispositions de ton cœur. On appelle ça l'intégrité. Vous allez croiser plein de chrétiens qui parlent en langue qui ne sont pas intègres dans le cœur. Oh, croyez-moi, il y a plein de chrétiens qui prêchent, qui parlent, qui louent le Seigneur, qui dansent le Seigneur, qui n'ont pas toujours le cœur intègre. Mais c'est ce que Dieu valorise. Parce que Dieu regarde au cœur et l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Dis à ton voisin, le témoignage de Dieu est supérieur. On va regarder un peu le témoignage de quelqu'un que Dieu a apprécié dans Job 1 au verset 8. Job 1 au verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qui a des enfants ici? Je ne sais pas, vous avez un enfant? Ok, gloire à Dieu. En tant que parent, n'es-tu pas fier quand ton enfant se comporte bien? Je ne sais pas, tout parent normal ressent ça. C'est-à-dire quand l'enfant est bien, a des bonnes notes, ne fait pas de bêtises, et vraiment a un bon comportement, il y a comme une fierté en nous. Mais c'est la même chose pour Dieu. Et vous allez voir que Dieu est venu devant, Satan allait traîner autour de Dieu, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est dans les anciennes dispensations avant la venue de Jésus. Hein. Là, ça ne se passe plus comme ça. Il n'est plus là-bas. Il n'a plus cette possibilité-là d'aller t'accuser auprès du Seigneur. Bref, c'est une longue histoire. Donc, Dieu a dit à Satan, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Peut-être que Satan ne le remarquait pas, mais Dieu le remarquait. Pourquoi? Parce que Job était un homme intègre. Et c'est quoi la preuve qu'il était intègre? La Bible dit que il craignait Dieu, il était droit et se détournait du mal. Est-ce que vous voyez ça? Un homme intègre, il craint Dieu, il se détourne du mal et il est droit. La preuve, c'est que Job, la conséquence de ça, c'est que Job faisait partie des hommes les plus influents, sinon c'était l'homme le plus influent de l'Est. Donc la preuve que tu intègres, c'est que Dieu te multiplie à l'infini. Si tu ne vois pas encore ça, travaille encore ton cœur. Amen. Amen. C'est bien de parler en langue. Hein? C'est très bien de parler en langue. Mais quand tu parles en langue là, oriente ton parler en langue dans le travail de ton cœur. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas en langue, il parle à Dieu et il s'édifie lui-même. Ça veut dire que là où le caractère est mal positionné, quand tu parles en langue, ben tu le repositionnes bien. S'édifier lui-même. Maintenant, si ton parlant ne te transforme pas, va demander à Dieu. Ah, le parlant que j'ai reçu là, c'est lequel en fait? Et puis il va te donner l'autre, sinon change-le. Je me méfie des parlants qui ne transforment pas les gens. Vraiment, parce que la Bible dit que celui qui parle en d'autres langues s'édifie lui-même. Amen. Amen. Donc, le Seigneur aimerait arriver à Nantes et dit, est-ce que tu as vu ma sœur, par exemple? Amen. Est-ce que tu as vu la servante Alexia, par exemple? Dieu est un père, c'est un parent. Alléluia. Il aimerait être fier de vous. Mais pour que Dieu soit fier de toi, il faut que tu sois quelqu'un d'intègre.
Alléluia. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un d'intègre. Donc, les hommes peuvent valoriser certaines choses, mais Dieu a des choses qu'il valorise qui ne sont pas toujours les choses que les hommes valorisent. Amen. Vous allez rarement voir un séminaire au travail sur l'intégrité. Hein? Ils ne font pas dessus. Mais vous allez remarquer que souvent, ça ne marche pas dans la vie. Parce qu'il y a des valeurs et des principes pour réussir dans ce monde. Alléluia, selon Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'une personne intègre? Quelles sont les caractéristiques d'une personne intègre? Ce message n'est pas que pour toi, c'est pour moi aussi. Hein? T'inquiète pas. Ça nous travaille nous tous. Alléluia. Ça nous travaille nous tous. Donc, chacun se scanne et travaille en fonction de ce que la parole va déposer dans le cœur. Amen. Quelles sont les caractéristiques d'une personne intègre? La première, c'est qu'une personne intègre est une personne entière et une. C'est une personne entière, une. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre pour chercher les gens dont le cœur est entier à lui. C'est pas 50 chrétiens, 50 païens. Non, il veut un cœur entier à lui. Un cœur entier à lui. Un cœur entier à lui. Chrétien à l'église, chrétien à la maison, chrétien au travail, chrétien dans le tram, chrétien dans le train. Un cœur entier à lui. Combien de visages as-tu? Dieu ne veut pas des gens qui ont 2, 3, 4, 5 visages. Un visage à l'église, un visage au travail, un visage au magasin, un visage dans la rue. Dieu veut un seul et même visage. Amen. Dis à ton voisin, sois intègre. Dis-lui, soyons vraiment intègres. Amen. Intègre veut dire quoi? Chrétien en privé, chrétien en public. Amen. Chrétien quand on te voit, chrétien quand on ne te voit pas. C'est ce que ça veut dire. Donc tu comprends pourquoi Dieu a du mal à élever certaines personnes. Parce qu'il y a toujours le visage. Dieu ne crée pas des schizophrènes. C'est ça, quand tu as le doublement de personnalité, ça, c'est la schizophrénie. Non. Ne change pas quand tu regardes autour de toi, il n'y a aucun chrétien et tu adoptes un certain comportement. Non. Garde tes valeurs. Amen. Même quand personne ne t'observe. Parce que la vérité, all eyes are on you. Je m'explique. La vérité, c'est que les yeux sont braqués sur toi. En public comme en privé. Quand tu vas dans le tram sans payer le ticket, il y a quelqu'un qui te voit. Quelqu'un te voit. Sûr, il y a déjà Dieu qui te voit. Et peut-être qu'il y a une caméra qui te voit aussi. Quand tu vas au magasin et que tu regardes personne autour de toi et que tu prends, tu mets dans la poche, tu es parti et ça ne sonne pas, quelqu'un te voit. Un jour, l'huissier va débarquer chez toi avec une lettre. Certains sont déjà eu les huissiers. Ok, je passe. Non. Donc, sois chrétien partout. Amen. Un seul visage. Amen. Amen. C'est pour ça que l'intégrité se lit dans le temps. Ça se lit dans le temps. Le caractère se prouve dans le temps. Non, je t'aime et tout ça. C'est dans le temps. C'est dans le temps qu'on va voir l'amour, tu dis là. C'est dans le temps. C'est le temps qui éprouve ça. Oui. Parce que celui qui sera paresseux dans le travail du caractère, ben le temps va le révéler. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es ici à l'église, tu dis Alléluia, Amen. Et que tu arrives à la maison, tu prends le mégot. Ah, ça fait du bien, vraiment.
Ou bien pour ne pas te sentir comme si c'était un péché, tu prends la cigarette électronique. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Comment te comportes-tu en privé? C'est ça l'intégrité. Tel que tu es en privé, tu dois l'être en public. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsque Dieu parle à Abraham au chapitre 17, lorsqu'il dit d'être intègre, vous allez remarquer, je vous restitue le contexte, hein, dans les chapitres précédents, le monsieur avait aussi balbutié dans la foi. En fait, les gens parfois, quand il avait quel âge au chapitre 17? 99 ans. C'est ça, hein? Quel âge? C'est 99, non? C'est ça, 99 ans. Et il a appelé à quel âge? 75 ans. Donc, il y a eu un temps où il a balbutié dans la foi. Parce que Dieu lui a demandé d'aller à Canaan. Un moment, quand la famille est arrivée à Canaan, boum, il est parti en Égypte sans consulter Dieu. Alors que Dieu lui a demandé d'aller à Canaan. Et quand il est allé en Égypte sans consulter Dieu, il s'est retrouvé à mentir. C'est pour ça au chapitre 17, il dit, sois intègre et je vais te multiplier à l'infini. Et vous allez voir dans les chapitres précédents, les choses tardaient. Sa femme Sarah lui a dit, écoute, Dieu t'a premier enfant, on ne voit encore rien. Il y a Agar qui traîne là, et puis elle a l'air jolie. Alors, fais-moi Ismaël. Et puis il est parti. Donc, au chapitre 17, les chapitres précédents, le monsieur manquait d'intégrité. Ouais. Et je vais m'arrêter là. Souvent, beaucoup d'entre nous ne sont pas intègres. Ça, je vous dis, c'est dans le temps qu'on vit, qu'on vérifie ça. Amen. Comment te comportes-tu quand la promesse de Dieu tarde? Parce que quand les choses tardent, on a tendance à prendre des raccourcis. On essaie d'aider Dieu. Non, je vais aider Dieu parce que comme il est au ciel et nous on est sur terre, on dirait qu'il ne connaît pas la vitesse de la terre. Je vais essayer de speeder ça à ma façon. Non, n'aide pas Dieu. Alléluia. Comment te comportes-tu quand les choses ne tournent pas comme tu avais prévu? Et c'est souvent le cas. C'est là où certains prennent les raccourcis du crédit passif. Parce que je suis surendetté. Allez, je vais prendre, comment on appelle les crédits revolving. Comment ils appellent ça? C'est revolving, ça? Qui rachète tous les... On dit que ça mange tous les crédits, mais en même temps, ben, c'est toujours là. On prend des raccourcis. Quand tu regardes que, voilà, l'âge est en train de passer, tu es une femme, tu as déjà dépassé un certain âge. Ah, mais tiens, le mariage ne vient toujours pas alors que je suis censé me marier. Est-ce que tu as tendance à prendre des raccourcis? Tu as atteint un certain âge, il y a toujours rien sur le plan professionnel. Est-ce que tu as tendance à prendre des raccourcis? Vous savez, ne vous battez jamais contre un processus. Tout ce que Dieu fait obéit à un processus bien spécifique. Amen. Ouais. C'est pour ça que, appelé à 75 ans, laisse la foi suivre son processus. Dieu n'est pas en retard. Il y a un processus. Les habits que nous portons, ça là, c'est le fruit d'un processus. Amen. Tout ce que tu portes là est le fruit d'un processus. Ce micro est le résultat d'un processus. Si tu consécutes les processus du micro, tu ne verras pas le micro. Hein. L'or que tu vois, le diamant, est le résultat d'un processus. À l'état brut, tu ne peux pas considérer le diamant. Mais qu'est-ce qui fait que le diamant soit diamant ou l'or soit l'or? Il faut quoi? Il faut quoi? Ceux qui connaissent, qui ont été un peu en Afrique, dans les mines, il faut quoi? Il faut creuser. Mais quand tu as l'espèce de bout là qu'on appelle or ou diamant, il faut quoi? Par quoi? Par le feu. Par le feu. Dis le feu. Dis le feu. Dis le feu. Il faut le feu pour éprouver les choses, enlever tout ce qu'il y a de sale, tout ce qu'il y a de mauvais et amener l'or que tu es en toi-même. Ne consécute pas le processus hein, parce que tu es pressé. Hein. C'est pour ça que beaucoup ne voient pas les choses de Dieu.
Parce que quand tu as prié et que tu crois que tu as reçu, mais c'est déjà venu. Mais attends, laisse la chose se faire. Même quand la maladie vient, la maladie ne vient pas comme ça. La maladie commence par une semence et suit un processus. Amen. La guérison, eh bien c'est pareil. Quand tu l'appelles et que tu crois que tu as reçu, elle suit un processus. Parfois, ça aura l'air d'être instantané, mais même quand elle est instantanée, elle a obéi à un processus. La personne que tu vois à côté de toi est le résultat d'un processus qui a commencé embryon. Donc, c'est pareil pour les choses de Dieu. Donc, Abraham a été éprouvé dans son caractère à cause du processus. Il avait l'impression que les choses étaient lentes. Qui a l'impression que parfois Dieu, on dirait, parfois Dieu est vraiment lent. Qui a cette impression-là que on dirait, non, soyons honnêtes, que on dirait non, vraiment c'est lent. Mais ça obéit à un processus. Amen. Comment réagis-tu dans le processus? Fais confiance à Dieu. Amen. S'il a dit, il va le faire. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Même quand la promesse tarde, accroche-toi à la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Donc, une personne intègre est une personne qui ne va pas se détourner de Dieu dans les temps d'épreuve. Amen. Amen. Elle ne va pas se détourner de Dieu. Elle va rester la même. Elle va s'accrocher à la parole. Même dans les temps d'épreuve. Croyez-moi, hein, Dieu est un Dieu qui éprouve les gens. Il éprouve pour voir ce qui est en nous, si on l'aime, si on est attaché à lui et non à ceux qu'il a. Alléluia. Amen. 2. Une personne intègre est une personne une avec sa parole. C'est une personne qui est une ou quelqu'un qui est un avec sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit et tu peux lui faire confiance. Tu peux faire confiance à ce qu'il dit. Es-tu quelqu'un de un avec ta parole? Quand tu dis à une soeur, je vais t'épouser, est-ce que tu l'épouses vraiment ou bien est-ce que tu penses vraiment? Quand tu dis à un frère, je ferai de toi mon mari, je ne veux pas te tromper, le penses-tu vraiment? Est-ce qu'on peut croire en ta parole? Moi, je suis pasteur, ça fait 10 ans, 2019, là, ça fait 10 ans, et j'ai tellement vu des choses comme ça. Des fiancés qui se retrouvent, et il y a des sœurs qui sont pro dans ça. Dans une année, elle promet à tout le monde, il y a aussi des frères qui sont pro dans ça. Dans la même année, il promet, si en une année tu as 5 fiancés, il y a un problème. Tu ne peux pas avoir 5 fiancés en une année. Tu ne peux pas dire à 5 filles dans la même journée que tu les aimes. Tu tournes le dos, tu dis la j'aime. Tu vas là, tu dis la j'aime. Tu vas ici, tu dis j'aime. Non. Non. Vous savez, l'une des plus grandes valeurs dans la vie, ce n'est pas le diamant. C'est quoi la grande valeur de la vie? C'est la parole. C'est la parole. Nous sommes le résultat de la parole et tout ce que vous voyez autour est le résultat de la parole. Parce que la parole est une personne. Now, look at your neighbor in the eyes and tell him, be one with the word. Dis-lui, regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, sois un avec ta parole. Sois un avec ta parole. Quand tu dis une chose, on sait que celle-là, ça c'est vrai. Yes. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne ment pas. Non. Quand tu dis que tu seras là dans 5 minutes, eh bien tu seras là vraiment dans 5 minutes. Amen. Amen. Et je me suis excusé tout à l'heure parce que c'est moi qui ai fait en sorte que Livius arrive en retard chez les chantres. Amen. Est-ce que quand tu dis, il y en a quand ils te disent, j'arrive dans 5 minutes. L'excuse c'est, non mais bon, 5 minutes à l'africaine. Non, il n'y a pas une heure africaine et une heure française, quoi. Alors c'est l'heure. Non, c'est pour couvrir le mensonge. C'est juste pour couvrir le mensonge. Si tu n'es pas un homme de parole, comment seras-tu un grand homme de foi? Non. Si tu balbuties avec ta parole et que tu banalises ta parole, ben tu banalises ta foi.
Donc si tu dis je suis là dans 30 minutes, tu seras là dans 30 minutes. Si tu dis dans 10 minutes, je prends le train, c'est la vérité. Amen. Quand tu appelles et que tu es dans un endroit embarrassant, au lieu de dire que tu es à Leclerc alors que tu es en boîte de nuit, tu dis je ne peux pas répondre là où je suis. Je ne peux pas te répondre. Yes. Ou je préfère ne pas te répondre que de mentir. Amen. Amen. Sois un homme de parole. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Non, non, je vais prendre soin de eux. Non, je prends ça en charge. Es-tu sûr de le faire? T'inquiète pas, je m'occupe de ça, hein, je m'en charge. Es-tu sûr de ce que tu dis? Si tu joues avec tes paroles, tu vas échouer dans l'intégrité. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ouais, on a associé homme à mensonge. Et toi, tu es un esprit. Toi, tu es comme Dieu. Tu n'es pas censé mentir. Alléluia. Donc, ne joue plus avec ta parole. Ne joue plus avec ta parole. Quand tu dis que tu vas faire une chose, c'est que tu la commences. Sois sûr avant de la commencer que tu vas la terminer. Alléluia. Joue plus avec l'heure. À qui on a déjà dit un jour ici, j'arrive dans 5 minutes, et les 5 minutes là, vraiment bien dépassées, même bien. Qui a déjà subi ça? Alléluia. Ça, c'est le fait de ne pas tenir sa parole. Vous savez, si vous mentez tout le temps, même les démons ne vous prendront pas au sérieux. Quand vous allez dire, ok, je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te chasse. Ils vont dire, oh, elle est en train de mentir. Restons encore. Restons encore. C'est l'apôtre qui dit un jour, ils étaient allés chasser un démon chez une personne. Sors, 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 sors. Et puis le démon dit, ok, à une condition. Oui, quoi? Je veux juste un peu de coca. Il chasse. Ok, je m'en vais. Et puis il dit, ok, et il dit, je suis parti en plus. Et quand il dit, démon, il dit, oui. Tu es parti? Non. Si vous chassez les démons tout le temps, vous allez vivre ça. Tu ne peux pas leur faire confiance. Donc, si tu mens tout le temps, même les démons, ils vont dire, ils ne vont pas prendre ton nom de Jésus là au sérieux. Ils vont se dire, ah, elle ment encore. Donc, un homme de parole n'amplifie pas les choses. Et ça, j'ai vu ça dans les églises. Quand les gens témoignent, ils amplifient les choses. Un jour, mon épouse m'a raconté une fois ici dans une église de Nantes, avant qu'elle vienne à CR, un frère qui témoignait, un frère qui venait de RDC, et en témoignant, il disait que pendant la guerre, vous avez entendu ça? Il dit, les gens tiraient. Et pasteur, j'étais à un moment donné, quelqu'un a tiré une balle. Et j'ai seulement fait comme ça au nom de Jésus. La balle est repartie. Dans le témoignage à l'église. Pourquoi tu n'as pas avalé la balle? Non, tu n'as pas besoin de mentir pour le témoignage. Montrer que ton Dieu est grand. Non, soit dans les petites choses, même les petites choses, Dieu est fidèle. Amen. Pas besoin de mentir. Ne dis pas aux gens que tu as bac plus 5 alors que tu n'as même pas bac. Hein? Tu n'es pas obligé. Ton background, c'est ton background. C'est pas le bac qui fait de quelqu'un. Alléluia. Et ça, j'ai vu ça des fois dans les églises. Tu étais quoi? Tu faisais quoi avant? Non, j'étais banquier. Le gars, là, il bossait dans une pizzeria, quoi. Il était à la banque des aliments. La banque alimentaire. Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin d'extrapoler ta vie, quoi. L'exagération est un mensonge.
histoire, tu racontes la même histoire, mais on a l'impression que nous qui avons vécu la même histoire, c'est vraiment une toute autre histoire, quoi. Parce que tu as mis tellement de choses à l'intérieur. C'est pas bien d'exagérer. Même si c'est pour décorer, c'est pas bien d'exagérer. Lorsque tu vas te marier et que tu as touché sur ton âge pour avoir, désolé, je passe un peu par là, certaines choses, tu peux dire ça à ton conjoint. Non, l'âge que tu vois sur mon acte de naissance, en fait, quand je voulais jouer au basket. Amen. Donc, c'est plus 10. Avant le mariage. Avant. Maintenant, tu n'es pas obligé de dire ça à tout le monde. Amen. Mais à la personne qui vivra avec toi, il faut mieux lui dire la vérité. Amen. Mais dans les écoles de foot, là, ils savent, hein. Des fois, ils voient les 12 ans. Ils voient un là, qui vient de Gambie. C'est un pays que je prends comme ça. Le gars, il est intéressé aux filles, quoi. Et les filles avec qui il marche ont 18 ans. Le gars, il a 12 ans sur le bas. Oh, 12 ans. Donc tu le dis à ton conjoint que tu m'as dit quoi, sur mon âge. Et les parents là que tu vois là, en fait, le nom du pont là-bas, en fait, c'est. Voilà quoi. Et si tu as eu des enfants, tu vas te marier, tu dis le nombre d'enfants exact. Non, ce que je vous dis est vrai. Hein. J'ai vu un mari se casser une fois avec un couple que je suivais il y a quelques années. Et la fille a dit au monsieur qu'elle n'avait qu'un enfant. Et puis, bah, quand il a appelé le pays dit non, mais elle a encore d'autres personnes. Hein. Oh, j'ai fait une bêtise. Non, il faut dire la vérité. Parce que le mal, c'est pour la vie. Si elle ne t'accepte pas comme ça, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Amen. Tu passes à autre chose. Amen. Ton mari doit t'accepter comme tu es. Et puis le Seigneur va te transformer. Mais si au début c'est que ce n'est pas la bonne personne. Amen. Alléluia. Tu peux avoir honte de ton histoire. C'est ton histoire, elle est passée. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, là, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc même quand tu témoignes, n'extrapole pas le témoignage. Alléluia. Soyons un avec nos paroles. Amen. Dieu est un Dieu de parole, donc nous devons aussi être un avec notre parole. Éviter le mensonge. Alléluia. 3. Une personne intègre est une personne qui ne relaie pas des fausses histoires sur les gens. Psaume 15. Je ne l'ai pas sur ma tablette, vous pouvez afficher le psaume 15, version le second. Une personne intègre ne relaie pas de faux témoignages sur les gens. Le psaume 15, tout le psaume, hein, je vais lire. Le psaume 15, là c'est Genèse. Hein. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne. Ça veut dire dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas résister dans la présence de Dieu à cause de ce qu'ils disent. Ok, on y va, on continue. Celui qui marche dans l'air, regardez, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon. Quand il parle, tu peux lui faire confiance. On continue. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ne racontez pas, ne relayez pas des ragots sur les gens. Faites pas ça. Amen. Même quand vous avez vu quelqu'un dans une mauvaise posture ou dans une situation assez complexe, gardez votre bouche. Amen. Tenez votre langue. Mais pire, il y en a même qui vont déformer les choses, qui vont juste relayer les scandales et salir la réputation des gens. Par exemple ici, dans notre ministère, ou même dans le corps de Christ, les pasteurs ont une réputation. On dit que les pasteurs, c'est des escrocs. Quand j'ai entendu les pasteurs sont des escrocs et des manipulateurs. Donc, ne relayez pas les choses comme ça. Surtout quand vous ne connaissez pas la personne. Même quand on vous dit, oui, tu vas aller avec tel frère, oui, mais il est comme ça.
va vérifier l'information. Amen. Alléluia. Ne parle pas du mal, ne parle pas mal des gens. Et si tu as participé à ça, applique la loi de la restitution. Amen. Quand tu sais la vérité et que tu as sali la réputation de quelqu'un, va restituer la réputation que tu as salie. Chez les gens à qui tu as parlé. Tu dis non, j'avais dit que la sœur telle était comme ça, mais en fait, c'est pas vrai. Et je te demande pardon de t'avoir menti. En fait, c'est une sœur bien. Amen. Quand on est en Christ, on ne relaie pas des ragots et des scandales à propos des gens. Alléluia. C'est pour ça que parfois, abstenez-vous des Facebook, des réseaux sociaux, parce qu'il y a trop de fake news là-bas. Amen. Donc, un homme intègre ne relaie pas des ragots. Il ne dit pas, il ne parle pas faussement des gens. Il ne relaie pas des calomnies. Alléluia. 4. Une personne intègre n'est pas malhonnête. Une personne intègre n'est pas malhonnête. C'est bien de réussir, mais Dieu est également en regardant sur les moyens et les méthodes que tu utilises pour réussir. Amen. Alléluia. Amen. Réussir, c'est bien, mais les voies que tu empruntes pour réussir doivent aussi être éprouvées. Est-ce que pour réussir, tu écrases les autres ou tu as besoin de mentir? C'est pas bon. Alléluia. Réussir de façon honnête. Réussir de façon honnête. Amen. Une personne intègre est une personne honnête. Alléluia. Tu vas te marier, il y a un processus. Si tu court-circuites le processus, tu es en train de briser l'intégrité. Parce que je vous dis, tout ce que vous voyez comme fruits là, habits, lunettes, boucles d'oreilles, mèches, chaussures et tout ça, toutes ces choses sont passées par un processus. Et tout ce que tu veux de Dieu a un processus. Tu veux réussir, tu veux avoir une méga église, il y a un processus. Ça passe par quoi? Commence déjà par avoir des gens en bonne santé. Amen. Et qui grandissent. C'est ça le processus. Ne court-circuite pas les choses. Ne sois pas pressé. Ne fais pas comme les autres. Fais comme Dieu te demande. Et sois intègre. Il dit, sois intègre devant ma face. Alléluia. Suis les méthodes de Dieu. Même quand personne ne veut faire les choses. Fais-le. Fais-le. Il y a deux chemins. Il y a le chemin qui est large, là où peu passe. C'est ça? Le chemin large, c'est combien qui passe? Beaucoup. Et à l'époque, nous faisions partie de beaucoup. Mais maintenant que tu es en Christ, le chemin large, là, laisse ça aux insensés. Amen. Toi, prends le chemin étroit. Amen. Si tu respectes le processus de mariage, tu mangeras les bons fruits. Amen. Mais si tu court-circuites ça, tu mangeras certains fruits pourris. Et quand c'est comme ça, tu serres seulement les dents. Tu serres bien les dents, parce que quand le fruit est pourri, vraiment c'est pourri. Et là, c'est tout les étroits. Alléluia. Si tu respectes le processus, tu mangeras des bons fruits. Donc, une personne intègre n'est pas malhonnête. Ce n'est pas un escroc. Tu peux lui faire confiance avec ton argent. Une personne intègre, c'est du genre, on sort là, et la sœur Brigitte oublie une enveloppe de 500 €. Non, pas une enveloppe, parce que l'enveloppe, il faut fouiller dedans. Non, oublie 500 € sur la chaise. Et puis on s'en va. Tu fais quoi quand tout le monde n'est plus là? Tu regardes, il n'y a pas de diacre. Tu regardes ici, il n'y a pas de pasteur. Tu dis, bon, les anges, fermez les yeux. Angels of the Lord, close your eyes now. Tu prends les 500 € et tu es parti. Non. Tu sais que c'est à Brigitte, tu vas remettre ça à Brigitte. Est-ce qu'on peut te faire confiance avec l'argent? Est-ce que tu voles Dieu? Si tu voles Dieu, je me méfierai de toi. Parce que tu es vraiment un grand voleur. Parce que voler Dieu, c'est vraiment, il faut le faire. Ça veut dire quoi? Les gens à qui tu dois de l'argent, va le remettre. Amen. Si tu n'as pas de quoi payer, comment il faut dire ça? Trouve un consensus. Amen. Qui t'a payé en plusieurs fois. Amen.
Quand je parle des gens, je parle des institutions. Amen. Les impôts, la SNCF. Il y en a ici, c'est la SNCF. Même si c'est 2000 €, va à la SNCF. Je vais rendre les 2000 €. Un peu. Parce que toi, tu penses avoir oublié. Et ils n'ont pas oublié. Hein. Un jour, tu seras marié. L'huissier va venir, il va frapper avec l'enveloppe. Et quand il rentre dans la maison, il prend tout ce qu'il a. Hein. Y compris les couches de l'enfant. Tu dois de l'argent à quelqu'un, va restituer. Amen. Amen. C'est quoi quelqu'un d'intègre dans ce qu'il fait? Tu peux lui faire confiance avec le pouvoir. Est-ce que quand tu as un peu de responsabilité, si tu marches là sur les têtes des autres, et tu es un tyran, j'espère que tu es un pasteur tyran. Alléluia. Quand on te donne du pouvoir, c'est pour aimer les gens. C'est pour manifester l'amour aux gens. C'est pas pour manipuler les gens. C'est pour les aimer, les aider et les faire avancer. Amen. Ça, c'est quelqu'un d'intègre dans le pouvoir. Est-ce qu'on peut te faire confiance sur le sexe opposé? Est-ce que je peux aller pendant un mois et laisser ma femme avec toi? Comment te comportes-tu avec les filles célibataires quand personne ne te voit? Oh, ça devient glacial. Bon. Qui a regardé le Titanic? Dans le Titanic, il y a une scène qui est intéressante. C'est lorsque, je ne sais pas comment il s'appelle, Leonardo DiCaprio, dans le film, s'appelle comment? Jack Bauer. Comment? Comment il s'appelle? Jack. Il y a un moment dans le film où il va voler à le pasteur qui Seigneur arrive. Ok, on acclame le Seigneur. Jacques, en principe, il a le billet, non? Il a le billet, puisqu'il avait joué, il a acheté un billet. Et à un moment dans le film, il va voler dans le restaurant. Qui a remarqué ça? Il va voler dans le restaurant, manger, et à la fin, on lui dit, mais pourquoi tu viens voler alors que tu avais le ticket? En fait, le ticket qu'il avait lui permettait de manger avec les autres. Mais lui, il se permet de voler. Alors que le ticket est à lui. En fait, quand tu es en Christ, ou même pas en Christ, quand tu es homme sur terre, en fait, le mariage, c'est pour nous. Et encore mieux en Christ. Pourquoi voler quelque chose que Dieu t'a donné? Pourquoi voler, mendier comme un voleur? Quelque chose qui t'est donné. Alléluia. Vous savez que même l'argent que nous avons, si on ne voit pas certains fruits, c'est parce que même l'argent a un processus qui va suivre. Amen. Quand tu as quelque chose, quand on te donne ton argent, et que tu dépenses tout, tu consécutes le processus. Et plein ici, c'est des pros. Dans les ventes flash, les achats flash. Pasteur, non, j'ai tout flash, j'ai plus la robe, non, je ne peux pas passer. Elle est plus trop belle. Tu n'étais pas obligé de l'acheter. Et si tu repassais dans 5 mois, tu allais voir que c'était juste un achat impulsif. C'est-à-dire que c'était un état émotionnel. Et les émotions peuvent te tromper. Tu n'es pas obligé de tout dépenser. En principe, l'argent a un processus. Et quand tu brises l'intégrité du processus, ben, l'argent ne va pas te respecter. Tu es censé épargner. Bon. Tu es censé épargner. Il ne faut pas tout dépenser. Tu es censé en avoir un peu de côté. Parce que tu ne sais pas comment le lendemain sera fait. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voici 4 caractéristiques des personnes intègres. 1, qu'est-ce que je dis? Être entier devant Dieu. Il est quelqu'un de 1 avec sa parole. Il est quelqu'un qui ne relève pas des ragots. Il est quelqu'un d'honnête. Alléluia. Maintenant, comment recevoir un bon témoignage de Dieu, vu que l'intégrité, c'est le fait d'avoir un bon témoignage de Dieu.
On va aller dans Hébreux 11, du verset 1 à 2. Oh non, verset 2. Hébreux 11, 2. Hébreux 11, 2. Pour l'avoir possédé là c'est quoi? La foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un favorable de Dieu. Donc, comment faire pour avoir comment être un homme intègre? Comment devenir un homme intègre? C'est par la foi. Et je vais détailler ça. Ça veut dire quoi? Pour être quelqu'un d'intègre par la foi, il faut que tu gardes la foi dans une bonne conscience. Parce que, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Marche devant ma face. Ça veut dire quoi? Quand tu te comportes au travail, à l'église et partout, dis-toi que Dieu te voit. Amen. Être quelqu'un de foi pour être quelqu'un d'intègre, eh bien, il faut que tu gardes ta foi dans une bonne conscience, une conscience pure. Si tu as quelque chose qui te reproche dans la conscience, va devant Dieu et sois sincère. Les gens intègres ne sont pas toujours des gens parfaits et des gens qui ne font pas d'erreurs en fait. Tu reconnais quelqu'un d'intègre dans ses faiblesses. Parce que quand tu n'es pas intègre, tu as tendance à dissimuler tes erreurs, tes faiblesses. Mais avec Dieu, ne le fais pas. Au contraire, quand tu reconnais que quelque chose n'est pas bon devant Dieu, fais comme David. Seigneur, là tu parles de moi, je te demande pardon. Ça, c'est garder la foi dans une conscience pure. Une bonne conscience. Tu sais que tu as de l'amertume à l'égard de quelqu'un. Résous ça devant Dieu. Sois transparent. Amen. Amen. Sois transparent avec Dieu. Elle a une bonne conscience. Et certains, la Bible dit que beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils n'ont pas gardé la foi dans une conscience pure. Ça dit, ils ont brûlé la conscience. Parce que la conscience, à un moment donné, quand tu la brûles tout le temps, ben, elle n'agit plus. Tu prends deux bouteilles de vin, en fait, il n'y a plus le gendarme qui te dit « Oh, arrête à 2 verres, arrête à 2 verres, bim, 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 bim. » Le deuxième verre, non, ne va pas au troisième. S'il te plaît, et voir la conscience, c'est une petite voix. Ne va pas au troisième, s'il te plaît, ne va pas au troisième verre. 3 verres. Ne va pas au quatrième, s'il te plaît, ne va pas au quatrième. 4. Ne va pas au 5e. Oh là là. Donc, plus tu fais ça, plus quand tu bois et que tu es ivre, en fait, ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce que tu as séché, tu as tué la conscience. Elle n'existe quasiment plus dans un domaine particulier. Donc, écoute la voix de ta conscience. Quand la conscience fait bip, 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 respecte-la. Respecte-la. Et ne va pas plus loin. Alléluia. Donc, c'est pour être un homme intègre par la foi, il faut garder la foi dans une conscience pure. 2. Il faut laisser la parole de Dieu s'intégrer en toi. Je reviens. Il faut laisser la parole de Dieu s'intégrer en toi. Savez-vous que physiquement, on est le résultat de ce qu'on mange? Physiquement. Le corps que vous voyez est le résultat de ce qu'il mange. Ouais. Et la Paul disait ce matin, tu peux programmer ton âme à être comme Dieu ou à réussir. C'est une programmation. Et la parole de Dieu nous a été donnée pour nous programmer à marcher comme Dieu. Ouais. En fait, on ne parle pas français parce qu'on est né de parents français. On parle français, on vit comme des Français parce qu'on a été exposé à la France et aux Français. C'est pour ça que quand tu arrives à Paris et que tu vas à Château-Rouge, tu vas rencontrer des gens qui, ça fait 20 ans qu'ils vivent en France, ils n'ont jamais mangé de lavande. Non, il y a des gens, il y a des Africains ici, ils n'ont jamais mangé d'Européens. Matin, midi, soir, ce sont les plats du pays. Et c'est très cher. C'est la semoule, avec le foumois, avec les haricots, avec tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su s'intégrer au pays. Mais qu'est-ce qui... C'est pas parce que la nourriture du pays est mieux, non. C'est parce qu'ils ont été exposés très tôt à ça.
C'est pour ça que je dis, même pour pécher, tu vas éduquer ton corps à pécher. C'est vrai. Quelqu'un qui n'a jamais été en boîte de nuit, on t'amène dans un truc où tout est noir. Et puis il y a des lumières qui circulent, la fumée, tout ça. Au début, tu paniques un peu. Tu paniques et tu dis, oh, on est en feu ou bien on est sur terre? Mais plus tu habitues ton corps, ben, tu t'adaptes à ça. Donc tu n'es même pas fait pour aller en boîte de nuit. C'est comme pour ceux qui fument. Honnêtement, j'ai essayé quand j'étais adolescent. J'ai essayé qu'une fois, j'ai arrêté. Ça te fait tousser. Regardez bien, demandez aux fumeurs. Au début, quand tu as envie de tousser, c'est amer. Mais tu éduques ton corps à ça. Donc c'est la même chose avec la parole. Si tu éduques ta parole, si tu éduques ton âme à être comme Dieu, c'est ce que tu verras. Amen. Et ça ne se fait que par la parole. C'est pour ça que quand j'observe les brebis du Seigneur, quand je vois celles qui prennent le temps dans la journée, s'asseoir et s'exposer à la parole, et celles qui ne le font pas, je sais qui ira loin ou pas. Amen. Juste ça. Parce que la parole de Dieu est le logiciel de transformation intérieure. Voilà. En principe, après 3 ans de vie chrétienne, on doit plus facilement deviner de quel pays tu viens. Sérieux. Il y en a, tu regardes juste la tête, la démarche, et comment il parle. Tu sais que lui là, il vient de tel pays. En principe, quand la parole t'a tellement transformé, tu ressembles juste à quelqu'un du ciel. Amen. Oui, tu ressembles à quelqu'un du ciel. Je parle par exemple de la France. En France, c'est presque interdit de ne pas avoir de copains. Ah, en France, si tu n'as pas de petits copains ou de petites copines, en fait, tu es bizarre. Je sais pas, vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué un petit peu? C'est comme si, et si tu n'es pas marié à un certain âge, c'est comme si c'est vraiment un gros problème, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Et parfois, ils vont culpabiliser ceux-là qui n'ont pas de petits copains. Ça, c'est la réalité en France. Hein. En France, on parle toujours mal du chef. Ouais. Il faut se plaindre du travail, se plaindre du volant et se plaindre du président. Je ne connais pas un président que les Français ont apprécié de A à Z. Ils se plaignent de tout le monde. Tout le temps. Au travail, si on est honnête avec nous-mêmes, au travail, quand le patron n'est pas là, on n'a pas les paroles. Quand il revient, tu veux un café, patron? Non, il ne doit pas. Nous, on ne doit pas être comme ça. Amen. Ça ne doit pas être comme ça avec nous. Amen. Mais pour y arriver, il faut laisser la parole s'intégrer en nous. La Bible dit à tous qui l'ont reçu quoi? La parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, lorsqu'on la reçoit, elle donne le pouvoir de devenir. L'enfant de l'éléphant n'a pas besoin de prier en langue pour devenir un éléphant. Non, il est déjà. Est-ce que l'enfant de l'éléphant a besoin de prier pour devenir grand? Non, il mange ce que l'éléphant mange, il deviendra grand comme un éléphant. C'est tout, hein? Parole, pasteur, c'est si simple. Oui, c'est ça. La simplicité de la sagesse de Dieu est une folie pour la sagesse humaine. C'est juste ça. Tu manges la parole, tu grandis comme Dieu dans son caractère. C'est tout. Moins tu t'exposes à la parole, moins tu t'exposes à la transformation. C'est pour ça que quand tu vas devant le miroir, le temps que tu passes devant le miroir, là, mais quand tu sors, il y a une transformation au niveau du faciès. Mais c'est la même chose avec le miroir de la parole. C'est la même chose. Combien de temps passes-tu devant la parole le matin? Amen? Ou dans la journée? Laisse la parole te transformer de l'intérieur. Amen? Toi, pour être quelqu'un d'intègre, il faut que tu sois obéissant dans les petites choses que Dieu te demande dans le secret. Amen. Vous savez, l'intégrité, ne c'est pas tant les grands commandements. Dieu te dit par exemple, donne 10 € à tel frère ou à telle soeur. À qui c'est déjà arrivé? Tu passes devant quelqu'un, même des fois un SDF, Dieu te dit ce que tu as donne. Qui a entendu ça? Bon, il y en a, ils ont brûlé la conscience dans ça. Il ne parle, il n'entend plus en fait. À qui c'est déjà arrivé? Tu passes à côté d'un SDF, tu sens que tu dois lui donner quelque chose. Ne brûle pas. Prends, achète-lui un sandwich, ou bien donne ce que tu as. Sois obéissant dans les petites choses. Dieu te dit par exemple, désormais, quand tu es en retard,
demande pardon sans excuse. Fais-le. Amen. Fais-le. Dieu te dit par exemple, tu es dans le bus, dans le train, va dire à telle personne, va lui parler de ma part. Obéis. Ce n'est pas tant des grandes choses. Commence à être fidèle dans les petites choses, tu vas voir que le caractère va s'afficher en toi. Amen. Le caractère de Dieu va s'afficher en toi. Et l'intégrité va s'afficher en toi. Savez-vous que la Bible dit que dans une maison, il y a des vases de terre, des vases vides, des vases d'argent et des vases d'honneur. Savez-vous que ce n'est pas Dieu qui détermine qui sera vase d'honneur? C'est nous qui déterminons. Ouais. 2 Timothée 2, 20 à 22. Je vais vous montrer ça. 2 Timothée 2, 20 à 22. 2 Timothée 2, 20 à 22. Version du second. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, ce n'est pas Dieu qui détermine si je suis un vase d'honneur ou pas. C'est toi-même qui détermine ça. En faisant quoi? En t'abstenant des choses. C'était plus haut, hein? C'est les choses dont on a cité là. Alléluia. Donc, pour être intègre, il faut que tu gardes la foi dans une conscience pure, bonne conscience, que tu laisses la parole de Dieu s'intégrer en toi et que tu sois obéissant dans les petites choses. Dans la liste hébreu là, comme on a vu dans le Hébreu 11 au verset 2, la Bible dit que c'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu a mis un cachet sur leur cœur. Il a dit non, ces personnes-là sont des bonnes personnes. Et savez-vous que dans la liste, il y a des personnes vraiment waouh. Et je vais parler d'une seule personne, qu'on appelle Rahab. Qui a entendu parler de Rahab? C'est-à-dire que Dieu a approuvé Rahab. Donc, par la foi, la vie de Rahab a été approuvée par Dieu. Vous connaissez le background de Rahab? C'était une prostituée. Ça veut dire quoi? Si tu es enfant de Dieu dans l'église et que tu n'es pas transformé, la question n'est pas du côté de Dieu, la question est de ton côté. Parce qu'on a déjà, on a vu Dieu transformer plein de gens. Comment Rahab a-t-elle été transformée? Rahab a été transformée parce qu'elle a renoncé à sa vie. Pourquoi tu n'es pas transformé? Parce que tu veux vivre encore. Tu ne dois plus vivre, c'est Christ qui doit désormais vivre en toi. Tu ne veux pas renoncer à ta vie. Comment c'est que Rahab a renoncé à sa vie? Elle a pris le risque de se faire tuer. Parce que les espions juifs arrivaient et elle les a abrités chez elle. Si on l'avait arrêtée et qu'on avait su qu'ils étaient chez elle, elle serait morte. Ou elle aurait été en prison pour haute trahison. Mais elle a mis sa vie en péril pour laisser passer le cortège divin. Elle a renoncé à sa vie. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie là, et celui qui la perdra à cause de Christ là, pourquoi tu veux sauver les meubles? Comme on dit, sauvons les meubles, sauve la vie. Non, tu n'es pas obligé de vivre comme tout le monde. Amen. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Quand tu mourras, quand je mourrai, on ne sera, ils ne seront pas là. Moi, mon père, il est parti, je ne suis pas là, il sera avec Dieu. Toi, quand tu partiras, et tu seras avec Dieu. Amen. Les gens de ton entourage ne viendront pas te défendre. Amen. Amen. Donc, Rahab a renoncé à sa vie. 2. Rahab, la Bible dit dans Jacques 2 verset 25, Jacques 2 verset 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Rahab a vu le cortège de Dieu arriver, elle a laissé ce cortège-là impacter sa vie et impacter sa famille. Parce que lorsque les Juifs ont éliminé les gens à Jéricho, ils ont épargné non seulement Rahab, mais aussi les gens de sa famille. Ça veut dire quoi? Comment laisses-tu l'évangile pénétrer dans la vie de ta famille?
et juste pour toi, et les parents, non, non, fais pas comme ça. Laisse Dieu avoir la place dans ta famille. Comment tu le fais? C'est pas si compliqué. Commence par prier pour tes proches. Ils ne sont pas difficiles. Dieu connaît leur cœur. Prie pour eux et commence à faire des petits pas. À leur parler un peu du Seigneur, les inviter. Commence à inviter certains de tes amis, certains de tes collègues. Prie pour eux. Alléluia. Vous savez, ne vivons pas pour... Pourquoi les gens ne réussissent pas, beaucoup de chrétiens ne réussissent pas leur vie? C'est parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Vivent pour leurs femmes, leurs enfants, et tout ça. Non, vivons pour une plus grande cause. Amen. Vivons pour une plus grande cause. Et vous allez voir que le Seigneur s'occupera de nous. Alléluia. On va se lever en acclamant le Seigneur. Lève-toi, Seigneur, Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu fais de moi quelqu'un d'intègre. Voici mon cœur, Père. Tu le connais mieux que moi-même. Merci, Seigneur, parce que ta parole m'éclaire. Je te demande pardon. Toutes les fois où je n'ai pas été intègre devant ta face. Seigneur, me voici. Transforme ma vie par ta parole. Je veux marcher avec toi dans la soumission et l'obéissance. Alors que je suis intègre, tu m'élèves à l'infini. Alors que je suis intègre, tu me multiplies à l'infini. Je décide, Père, de marcher selon ton plan et rien d'autre. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On reste les têtes courbées. Je vais inviter ici, toute personne ici, tu es là ce matin et tu as entendu la parole de Dieu. Tu sais au fond de toi que tu es loin du Seigneur, tu ne connais pas Dieu. Et cette parole a fait quelque chose dans ton cœur. Et tu aimerais marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu veux vraiment te lever et marcher avec Jésus et vivre pour lui. J'aimerais simplement que tu lèves la main. Je veux prier avec toi.